messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Voici pour vous le sommaire. L'émission Gouvernement en action de ce mardi 28 juin 2022 a reçu le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenonsi, a étalé les prouesses réalisées dans son département. Quel mécanisme mettre en place pour une gestion durable des ressources naturelles? C'est autour de cette problématique que secteur privé, gouvernement, organisations de la société civile et membres du projet Benkadi échangent depuis ce mardi à Grand Popo. Le point de l'atelier à suivre. En interactualité, le vaisseau spatial chinois Shenzhou 14 a décollé avec succès du centre de lancement de satellites dans le nord-ouest de la Chine. Reportage de nos confrères de la CGTN français à suivre. Merci de nous recevoir. Comment se porte la diplomatie béninoise sous le gouvernement actuel? La question a été posée hier à Aurélien Agbenonsi. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a exposé les prouesses réalisées dans ce département ces derniers mois. C'était sur l'émission Bilan Gouvernement en Action. Voici le compte-rendu de ces explications. Le retour des trésors royaux du Bénin a été l'un des grands succès diplomatiques de ces derniers mois pour le gouvernement béninois. Une négociation relancée à plusieurs reprises qui a finalement réussi. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, fier d'avoir conduit ces restitutions, explique qu'il s'agit d'une belle action. C'est une belle aventure parce que non seulement il nous a permis d'atteindre un objectif, mais de montrer que la dimension culturelle est importante dans notre développement, de montrer que notre passé était important pour nous, mais que nous étions capables, dans une démarche diplomatique, de revendiquer un droit sans pour autant nous fâcher avec le partenaire que nous avions en face de nous, la France. Le retentissement médiatique de cette restitution des œuvres culturelles va majoritairement au profit du Bénin. Aurélien Agbenonsi a par ailleurs annoncé que la restitution n'est pas terminée. L'état des lieux des différentes coopérations, surtout celle avec l'Union européenne, un partenaire majeur du pays, a été aussi évoqué. Vous savez que nous avons le dialogue politique qui a eu lieu après que nous ayons traversé une période de réajustement de nos relations avec le départ que nous avons souhaité de l'ancien responsable de cette institution. Aujourd'hui, nous avons d'excellentes relations avec l'Union. D'ailleurs, la relation n'avait pas souffert. C'est cette parenthèse qui a donné lieu à des commentaires. On avait senti comme des frictions. Oui, ça arrive dans toutes les relations, même humaines. Donc entre les États, c'est aussi normal. Nous avons eu le dialogue politique après cela, ce qui s'est très bien passé, et nous avons abordé toutes les questions. Un dialogue politique est prévu ce 30 juin pour renforcer ces liens entre le Bénin et l'UE. Le choix fait par le gouvernement en septembre 2021, qui porte sur la réduction de ces ambassades, inquiète toujours. Mais Aurélien Agbenonsi est confiant. Cette nouvelle organisation fait économiser l'État béninois, confie le chef de la diplomatie béninoise. Je préfère, comme je l'ai dit une fois sur votre plateau, avoir une ambassade réduite ou une réorganisation qui permet d'affecter des ressources vers l'ouverture des écoles, vers la création des centres de santé, vers la dispensation d'eau potable à nos populations, que d'avoir une multitude d'ambassades à l'étranger. C'est vrai que lorsque j'ai pris mes fonctions, nous avions 39 ambassades, quelques consulats généraux, et en 2019, nous avons 42 représentations dans le monde. Je peux vous le citer, nous avions à cette époque-là 27 ambassades, 4 missions permanentes, 8 consulats et 3 missions commerciales. Aujourd'hui, nous avons réduit tout cela et nous sommes passés à 14 représentations dans le monde. Il y a une possibilité de faire un clustering, comme on dit, de faire des clusters qui permettent avec des ambassadeurs renforcés, des équipes renforcées, de couvrir et de défendre nos intérêts. Il faut en finir avec cette diplomatie de pure représentation. Le visage du Bénin se rajeunit à l'international. Le ministre des Affaires étrangères, avec son équipe, travaille à faire rayonner l'image du Bénin, comme l'a souhaité le chef de l'État.
Un atelier d'échange se tient depuis ce mardi 28 juin 2022 à Grand Popo entre le secteur privé, le gouvernement, les organisations de la société civile et les acteurs du projet Benkadi Bénin. Les travaux visent à mettre sur place le mécanisme fonctionnel de participation de ces différents acteurs au processus de planification axé sur les adaptations basées sur les écosystèmes. Compte rendu, Mathieu Bocor. Bonne aventure à Lyon. Autour de cette table, ministère sectoriel, secteur privé, collaborant avec Benkadi pour l'atteinte des objectifs. Ils s'approprient des enjeux actuels de l'adaptation basée sur les écosystèmes. Lorsqu'on regarde le cadre des résultats de Benkadi, l'un des résultats intermédiaires qui est très important pour nous dit ceci: les plans de gestion des réserves de biosphère MAB, UNESCO, de l'Ouémé et du Mono sont révisés avec l'appui de la PACIB pour mettre en œuvre des activités concrètes, contribuer à la conservation des zones humides et des écosystèmes associés de la bande côtière et la conservation d'au moins 4% des habitats. Donc nous sommes vraiment dans le processus de contribuer à l'atteinte de ce résultat, et il est important qu'au-delà des organisations qui sont des partenaires locaux de mise en œuvre de Benkadi, que nous élargissons le cercle à toutes les organisations de la société civile qui sont préoccupées par les questions liées aux aires marines protégées. C'est pour appliquer les meilleures pratiques en matière de gestion durable des ressources naturelles, écosystèmes, forêts et savanes, des terres, ressources en eau et changement climatique que cet atelier est organisé. De façon spécifique, il s'agira pour les participants d'avoir une connaissance détaillée des aires marines protégées des réserves des biosphères de l'Ouémé et du Mono, une clarification des situations juridiques dans et autour des aires marines protégées, ainsi qu'une prise de conscience par les autorités responsables des aires marines protégées des nouvelles articulations de pouvoir issues de la décentralisation et des situations de pouvoir localisées. Il est donc nécessaire d'impliquer les communautés à la base et faire l'inclusion sociale dans leurs activités économiques. Le fait d'inclure, d'associer tous les acteurs autour de la question nous réjouit et va nous alléger la tâche désormais parce qu'ils auraient compris qu'il faut préserver la ressource pour sa meilleure gestion et cela va nous permettre de ne plus être vus comme des gendarmes, mais va nous faciliter cette gestion durable que nous avons tant souhaité. Rassembler tous ces acteurs ensemble pour conjuguer les efforts, pour véritablement impacter cette biodiversité, protéger cette biodiversité, nous trouvons que c'est vraiment louable et c'est à saluer. Au nom du ministre du Cadre de vie et du Développement durable, je vous invite donc, vous, les organisations de la société civile, à jouer les rôles qui sont les vôtres pour accompagner notre pays, le Bénin, dans cette nouvelle dynamique. Autorités locales, partenaires à divers niveaux comprennent les enjeux du projet et s'engagent pour sa mise en œuvre réussie. Voilà, la deuxième édition du spectacle du jeune humoriste béninois Rire avec Ariel s'approche à grands pas. Il s'agit d'un spectacle stand-up qui aura lieu dimanche à Cotonou. À quelques jours de l'événement, le jeune artiste invite le public à effectuer le déplacement. On l'écoute. Bonjour, moi je m'appelle Vito Ariel, j'ai 13 ans et je vous affirme que le dimanche 3 juillet, ce sera le spectacle de restitution de mon spectacle Rire avec Ariel 2. Je vous invite tous à venir à Azalaï Hotel le dimanche 3 juillet à partir de 16h30. Ça va démarrer à 16h30 et venez à l'heure. Sinon, vous allez rater beaucoup de choses. Donc, venez à l'heure. Merci beaucoup.
Un autre élément dans cette édition, les articles d'occasion venus d'Europe coulent les rues de plusieurs pays d'Afrique. À Cotonou, le quartier Zongo est réputé pour être le quartier général de vente de ces marchandises. Appareils électroménagers, ordinateurs, jouets. On y retrouve un peu de tout à des prix relativement très bas. Et c'est d'ailleurs ce qui attire les acheteurs. L'idée du déjà utilisé passe très vite quand le prix est mis sur table. Les articles d'occasion, ce qui intéresse les Béninois. C'est le reportage réalisé par Merveille Bossou, Paul-Esther Saoussi et Prudence Kousouran. Nous sommes ici à Zongo, un quartier commercial de la ville de Cotonou, réputé pour la vente des articles importés de l'Europe, communément appelés venus de France. L'affluence à cet endroit explique bien l'intérêt des Béninois face à ces matériels déjà utilisés. Je préfère acheter des venus de France parce que c'est dur. Vous voyez maintenant, ça, si les enfants utilisent ça dure plus que les 9 du Nigeria et consorts là. Voilà pourquoi j'aime acheter le vin de France et c'est bon. Si tu achètes le vélo et s'il y a l'entretien pour ça, ça peut faire 1 an, 2 ans ou 3 ans. Vous savez, les venis de France, ça aborde les gens et ça dure aussi. Mais si tu achètes venus de France, vraiment on est satisfait. On sait que vraiment, même c'est déjà utilisé, mais si tu achètes ici, là, on garde bien, la chose, ça marche bien. C'est pourquoi moi, j'aime les venus de France. Bien que sur le marché, il existe également ces articles à l'état neuf, les acheteurs ont réitéré leur choix en mettant l'accent sur la différence des prix et la qualité entre ceux de première sortie et ceux occasionnels. Le neuf est cher, actuellement aussi. Le vin de France aussi est cher. Vous voyez maintenant, il n'y a plus de différence entre le neuf et chose là, et le vin de France. Mais actuellement, maintenant, on voit que le vin de France aussi est encore cher plus que le neuf. Il y a beaucoup de différences dedans. Hein. Et les venus de France, c'est moins cher et ça dure. Mais les neufs, ça coûte cher et des fois, ça ne dure pas. On voit qu'il y a des articles en venus de France, même si c'est cher, la qualité est. Par contre, lorsque nous recherchons le neuf, nous allons dans les boutiques, nous voyons que la qualité n'y est pas. Ça veut dire que c'est à l'état neuf, mais moins cher peut-être, mais la qualité n'y est pas. Pour ce vendeur rencontré sur place, l'accessibilité des différentes gammes est l'une des raisons qui justifie le choix de ses clients. Ils sont quand même satisfaits parce que quand eux paient encore, ils amènent autre encore avec eux qui vont venir encore payer. Donc s'ils ne sont pas satisfaits, ils ne vont pas venir. Eux-mêmes, c'est que quand même Zongo, on vend des choses qui sont bonnes quand même. Être un habitué de ces lieux, c'est aussi être prêt à faire face à l'inefficacité de ces articles. Des fois, tu vas gagner ce qui peut durer. Des fois, tu peux gagner ce qui ne va pas durer. Ça dépend. Ça peut arriver si tu achètes et ça marche bien. Ça peut arriver si tu achètes et tu auras un petit problème sur ça là. Ou bien, ça ne va pas marcher. Des fois, il y a des risques dans les venus de France, des fois comme ça là. Moi personnellement, je n'achète jamais les matériels électroniques ou électroménagers venus de France. Parce que là, tu ne testes pas. C'est carrément à la maison que tu constates que vraiment ça ne fonctionne pas. Les appareils électroniques ou électroménagers venus de France sont beaucoup plus à risque en considérant certains aspects selon Edgar Eon, électricien. Quand vous payez les appareils venus et vous les installez à la maison, c'est bon, mais concernant le courant, ça bouffe l'énergie. De deux, ce n'est pas très efficace. Souvent, on place certains appareils, ça ne travaille pas. Souvent, on place certains, ça travaille. Et peu de temps, ça grille. Et la tension, c'est-à-dire quoi, ça bouffe le courant. Et le client se prend et je lui ai dit, qu'est-ce que je lui dis? Que c'est seulement quand il va aller payer des choses de garantie, de qualité, on lui donne c'est-à-dire on lui propose, si c'est 6 mois, 1 an, ben, il va utiliser, mais jusqu'à 1 an, 6 mois, ça ne va jamais gâter. C'est la différence. Il y a l'appareil venu et l'appareil original. Au Bénin, les venus de France courent les rues, comme dans d'autres grandes villes de l'Afrique de l'Ouest.
La direction départementale du Centre national de sécurité routière Borgou a abrité vendredi dernier la cérémonie officielle de remise de casques aux conducteurs de taxi-moto et aux étudiants de la ville de Parakou. Le don est le fruit de la coopération entre le Bénin et le Maroc. Plusieurs délégations de différents syndicats de taxi-moto et d'organisations d'étudiants ont pris part à la cérémonie. Reportage. Réduire le taux des accidents de la route dans les communes du Bénin, tel est l'objectif de la campagne nationale de distribution de casques homologués. L'initiative émane du Centre national de sécurité routière, CNSR, appuyé par le Royaume du Maroc. Ces casques offerts sont le fruit de la coopération agissante entre le gouvernement du Bénin et du Maroc, notamment entre le ministère des Infrastructures et des Transports du Bénin et le ministère marocain de l'équipement, des transports, de la logistique et de l'eau. Nous avons lié une coopération avec le Royaume du Maroc. Le Bénin a lié une coopération avec le Royaume du Maroc. Et à l'intérieur de cette coopération, le Centre national de sécurité routière a lié une coopération avec le CNPAC, on l'appelait en son temps, maintenant c'est devenu ANASER, Agence nationale pour la sécurité routière du Maroc. Le jour où on signait la convention, il y avait deux ministres. Deux ministres étaient présents pour assister à la signature. Et quand on a fini, les ministres ont dit, il ne faut pas aller ranger les conventions dans vos tiroirs. Il faut les faire agir. Il faut que les conventions puissent porter leurs fruits. Les représentants du maire de la commune de Parakou et du recteur de l'université de Parakou ont prodigué des conseils à l'endroit des conducteurs de taxi-moto et des étudiants principaux bénéficiaires des casques. Je vais appeler votre attention et vous appeler à ce que ces casques-là qui vous seront remis ce jour ne soient pas mis devant les motos. Les casques sont pour la tête et non sur la moto. Il ne s'agit pas de prendre ces casques-là et de les déposer dans les champs. Vous avez tout le package nécessaire pour assurer votre sécurité sur la route, chers étudiants. Les bénéficiaires ont leur nom propre et au nom de leur père remercié le CNSR et le Royaume du Maroc et ont rassuré les autorités de l'usage bienséant qui sera fait des casques. Nous allons passer par la même occasion remercier les chefs de l'État. Remercier les chefs de l'État parce que avec la distribution de façon transparente que nous voyons présentement, nous sommes dans l'obligation de lui dire vraiment un grand merci. Un grand merci parce que on vient de dire devant nous qu'il n'y a que 1000. Mais dans les 1000, notre commune a été choisie. Vraiment infiniment merci à toutes les autorités qui ont pensé à nous. Nous allons aussi prendre l'engagement ici d'utiliser cela à bon port. Je voudrais rassurer donc Madame la représentante du recteur que ces mots, ces conseils donnés tout à l'heure ne sont pas tombés dans les oreilles du sourd. Nos étudiants en ont pris bonne note. Au cours de la cérémonie de remise de casques, les conducteurs de taxi-moto ont été instruits sur la détention désormais d'un permis de conduire de la catégorie A. En interactualité, le vaisseau spatial chinois Shenzhou 14 a décollé avec succès du centre de lancement de satellites de Shuakan dans le nord-ouest de la Chine. Il s'agit de la première mission habitée de la Chine cette année. L'équipage devant achever la construction de la station spatiale chinoise est composé de 3 membres dont une femme. Suivez le reportage de nos confrères de la CGTN français. Ce matin à 10h44, heure de Beijing, la fusée porteuse Long March 2F a décollé dans le nord-ouest de la Chine, transportant à son bord 3 taïkonautes qui effectueront un séjour de 6 mois dans la station spatiale chinoise Tiangong. Le lancement de Shenzhou 14 intervient un peu moins de 2 mois après le retour de l'équipage de Shenzhou 13 en avril. Il s'agit de la 3e mission habitée depuis 2021 et de la première mission habitée de la 2e phase de construction de la station spatiale chinoise. Avant le lancement, une cérémonie de départ a été organisée pour les 3 taïkonautes au centre de lancement de satellites de Jiuquan. L'équipage est composé de Chen Dong, de Liu Yang et de Sai Shuzhe. Âgé de 43 ans, Chen Dong est le commandant de la mission. Il a déjà participé à la mission spatiale habitée Shenzhou 11.
Liu Yang, elle aussi âgée de 43 ans, est devenue la première femme astronaute chinoise lors de la mission Shenzhou 9. Tsai Shuzhe, née en 1976, est un nouveau venu dans l'espace. Les 3 taïkonautes travailleront à terminer la construction de la station spatiale Tiangong avec une structure de base à 3 modules, composée du module central Tianhe et des modules de laboratoire Wentian et Mengtian. Shenzhou 14 est la première mission habitée au cours de la phase de construction de la station spatiale chinoise et revêt une grande importance. Au cours de cette mission de 6 mois, les taïkonautes testeront 9 formations différentes pour l'assemblage de la station spatiale, changeront 2 fois la position de la capsule et effectueront 5 amarrages ainsi que 3 séparations et évacuations. Ils assureront également la coordination avec le sol pour achever la construction de la station spatiale. L'équipage effectuera 2 à 3 sorties dans l'espace en utilisant une combinaison de modules de SAS et de bras robotiques petits et grands. Ils entreront pour la première fois dans les laboratoires spatiaux Wentian et Mengtian pour déverrouiller et tester plus d'une douzaine de boîtes expérimentales. En général, ils entreprendront des tâches extrêmement difficiles. Je veux bien dire que c'est la partie la plus difficile de la phase de construction. Vers la fin de sa mission, le trio effectuera une rotation avec l'équipage de Shenzhou 15 en orbite, ce qui signifie que pendant une courte période, 6 astronautes chinois viendront et travailleront ensemble dans l'espace. Le retour de l'équipage de Shenzhou 14 est prévu en décembre. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook, eTélé en direct, notre compte Twitter, eTélé Live, notre chaîne YouTube, eTélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android, eTélé Bénin tout simplement. eTélé avec vous, pour vous.